Bonjour, bonjour. Alors, on va faire les petites manipulations nécessaires pour que on puisse partager tout ça. Voilà, voilà, voilà. On va faire là, on va mettre ce qu'il faut ici. Voilà. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous m'entendez. J'espère que tout le monde va bien. Je fais les dernières petites mises au point. Voilà. Alors, voyons. Dites-moi tout. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? J'espère que vous allez bien, qu'on va tous ensemble essayer de regarder un petit peu plus avant ce qui m'a été donné, ce qui m'a été canalisé ces derniers temps et que je suis en train petit à petit d'offrir à celui qui se sent l'envie de trouver ces infos en lui. Voilà, et il s'agit donc de la famille intérieure et de la famille sacrée que l'on a au fond de soi et qui est prête à nous soutenir dans tout ce qu'on est en train de traverser au cours de la vie pour pouvoir trouver ce que l'on a à, comment dire, à transmuter, à dévoiler, à apaiser dans notre intérieur. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez, si vous me voyez, etc., etc. Voilà. Parce que voilà, coucou Nathalie, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là, c'est gentil. N'hésitez pas à partager si vous voulez, bien sûr, parce que de toute façon, qu'il s'agisse par rapport à cet outil, principalement, c'est vraiment quelque chose qui peut aider beaucoup de monde. Donc, vraiment, je pense que le partager, chose que je fais depuis peu de temps et avec beaucoup d'amour et beaucoup d'envie de partager davantage, c'est quelque chose de très important. Coucou, coucou Lina, merci d'être là aussi. Donc, on va parler donc de la famille sacrée et de la famille intérieure. Quelle heure il est à peu près? Combien de temps? Je peux attendre un tout petit peu. Oui, merci les filles. Je vais attendre un tout petit peu pour essayer de voir s'il y a du monde qui vient. Puis de toute façon, il y aura le replay. Donc voilà. Et donc, en fait, je vais vous expliquer les bases de la famille intérieure. Je vais utiliser pendant cette heure les bases qu'on m'a laissé structurer pour des ateliers que je fais depuis donc peu. Ce sont aussi des informations que je donne petit à petit aux gens qui viennent me consulter pour les soins, etc., etc., parce que c'est un outil assez puissant et si on le laisse s'intégrer en nous, vraiment, il nous permet de nous apaiser et de petit à petit laisser remonter à nous vraiment toutes les informations qu'on a besoin de savoir, de comprendre pour apaiser véritablement notre cœur, notre mental, nos émotions et pour pouvoir entrer dans quelque chose de plus riche, une vie plus riche, plus évoluée, qui va plus vers nous. Voilà. Donc en fait, c'est pour découvrir en fait notre intériorité, pour matérialiser ici qui on est en fait. Donc je suis merci Laure. Je vais faire en sorte que voilà. Voilà. Donc dans une famille, il y a 3 personnes dans cette famille-là. Il peut y avoir plus dans les familles extérieures, on va dire, dans ce que j'appelle le monde ici matériel. Mais à l'intérieur de nous, nous sommes 3. Il y a cette trinité, c'est la mère intérieure, le père intérieur et l'enfant intérieur. Nous allons voir ensemble chacun de ces éléments, ce que chacun amène. Certains d'entre eux, vous les avez déjà entendus, vous les avez déjà
comment dire, vous êtes déjà frotté à eux, vous avez déjà connecté avec certains aspects d'eux. Mais là, on va rentrer dans le vif du sujet et vraiment quelque chose que on m'a donné à comprendre au cours des canalisations et des soins, des choses vraiment cruciales. Voilà. Donc, on va voir d'abord ce que vous connaissez pour beaucoup déjà, à savoir l'enfant intérieur. Souvent, on présente l'enfant intérieur au travers d'aspects psychologiques, etc., etc. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin en termes de création. L'âme nous a créés pour expérimenter des choses. Voilà. Et pour nous créer, elle s'est densifiée au maximum pour déposer en nous cette trinité qui va être la partie la plus matérielle, la plus dense de ce qu'elle insère dans la matérialité. Donc, on a donc cet enfant intérieur. Cet enfant intérieur, on connaît plein de choses. Donc, vous pouvez aller voir plein d'informations sur le net à propos de l'enfant intérieur, des conférences, des livres, plein de choses et qui sont très, très intéressantes et qui vous permettent d'avoir accès aux informations concernant l'enfant intérieur. Mais il y a plus à comprendre que le simple aspect, enfin plus entre guillemets. Il y a un autre aspect qu'on peut voir aussi qui montre l'aspect sacré, l'aspect très important de l'enfant intérieur. Parce qu'en fait, ici, l'enfant intérieur, qu'est-ce qu'il est? Ben, c'est celui qui va ressentir, c'est celui qui va avoir les émotions, c'est celui qui va créer, c'est celui qui va jouer et c'est celui qui va matérialiser. Donc, vous, en tant qu'enfant intérieur, votre partie enfant intérieur, c'est celle qui va avoir l'élan, c'est celle qui va jouer avec la vie, qui va interagir avec les gens et dans la dimension de forme. Et c'est celle qui va ressentir toutes les émotions, qui va essayer de penser, qui va essayer, voilà, tout ce qui est interaction avec l'extérieur, en fait, avec la matérialité. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est essayer, une fois que vous avez bien compris et intégré la puissance de cet enfant intérieur, de ce qu'il représente, que ce n'est pas juste une création que l'on se donne pour pouvoir avoir un dialogue intérieur, ça va bien plus loin que ça, parce que pour l'âme, c'est vraiment cette fonction qu'il a pour nous dans la vie matérielle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser de toute façon, parce que ce soit pour vous ou pour moi, ça peut ouvrir des canalisations, des informations qui peuvent vous servir et me servir aussi à bien exploiter toutes les informations qu'on me donne pour vraiment que vous les intégriez bien et que vous touchez du doigt quelque chose de très important. Une chose que j'avais oubliée. Donc, on va voir tous les aspects de cette famille intérieure et je vais vous donner d'abord quelque chose que j'ai oublié, ce qu'est la famille intérieure. Donc, je vous ai un peu déjà dit, c'est le père intérieur, c'est la mère intérieure et c'est l'enfant intérieur. Vous avez, vous, ici, dans cette matérialité, un père extérieur, une mère extérieure, et eux vous ont donné, vous, c'est-à-dire vous ont créé, vous ont donné toute la potentialité pour venir vous déposer, à l'intérieur de cette matière pour pouvoir expérimenter la vie. Oui, c'est très important de soigner cet enfant intérieur et pas que. C'est très important non seulement de le soigner, mais c'est très important de l'apaiser. C'est très important de lui donner l'envie de continuer parce que grâce à cet enfant intérieur, vous allez pouvoir être qui vous êtes, vous allez pouvoir manifester qui vous êtes dans la vie, en fait. Donc, c'est vraiment super important. Oui, Dakota, Tania, c'est crucial. Voilà, ça va vraiment très loin dans cet aspect de recherche de soi, de qui on est. Voilà. En fait,
la famille intérieure, on a souvent dit que la Trinité sacrée, c'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit, n'est-ce pas, surtout dans notre société. Mais en fait, c'est le Père, la Mère et l'enfant. Chacune de ces parties, au-delà des autres facettes subsidiaires que vous avez en vous, qui renforcent votre nuance, est la force vive, concrète et vivifiante de la volonté d'union de la matière, qui est l'esprit densifié, avec l'esprit lui-même, qui est en fait une partie de la source qui s'est séparée, matière, esprit, pour pouvoir vraiment jouer à savoir qui elle est. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très important de comprendre que cette famille intérieure, c'est ça. C'est cet amour tellement densifié qu'il vient se déposer dans la matière pour pouvoir voir une nuance d'elle-même au travers de la combinaison divine, matière, esprit. Voilà, donc c'est des notions qui vous paraissent peut-être un petit peu abstraites, mais en fait, ça se matérialise vraiment très concrètement tous les jours parce qu'en fait, ça va vous donner les bases, ça va vous donner l'ancrage, ça va vous donner l'envie, ça va vous donner la créativité, ça va vous donner vraiment de mettre un pas devant l'autre et de chercher qui vous êtes dans le quotidien, en fait. Voilà. Bonjour. Alors, c'est Christelle Delvar. Bonjour. C'est notre être, notre puissance, notre faculté à exploiter. Oui, c'est quelque chose comme ça. Oui. Alors, pour être un bon thérapeute, il faut que l'enfant intérieur soit guéri, enfin équilibré. Oui, mais en fait, on n'y arrive jamais vraiment. C'est quelque chose qui est toujours en devenir. C'est toujours quelque chose qui est en mouvement. C'est toujours quelque chose où on peut faire encore mieux, où de nouvelles aventures sont proposées. Et cet enfant intérieur, plus il comprendra, plus il sera stabilisé, plus il sera stabilisé par ses parents intérieurs, plus il aura envie d'expérimenter, plus il aura envie de tenter, plus il aura envie de risquer aussi. Et ce risque vaut le piment de cette incarnation. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Et on n'arrive jamais tout à fait au bout des possibles de cet enfant intérieur, parce que sinon on n'aurait plus l'intérêt de la vie, puisque la vie est là pour nous faire dépasser encore et toujours les choses, et donc de nous proposer de pratiquer qui on est en fait au quotidien. Donc voilà, c'est vraiment tout le temps une expérimentation, etc., etc. Donc une fois qu'on a vu un petit peu ce que c'est que la famille intérieure dans son ensemble, je vous ai parlé tout à l'heure de l'enfant intérieur qu'on a un petit peu précisé tout à l'heure. Je reviens vraiment à ce que c'est. C'est vraiment l'enfant est bien plus vaste que ce que l'on pense. Voilà, comme je disais, c'est celui qui ressent, c'est celui qui crée, c'est celui qui a les émotions, c'est celui qui découvre, c'est celui qui matérialise, c'est celui qui crée, c'est celui qui va être en relation avec la vie, avec la matière, vraiment. Voilà, donc vraiment c'est quelque chose vraiment à prendre en compte, à comprendre pour pouvoir vraiment voir toute la vastitude, on va dire, c'est un bien grand mot, mais tout ce que ça englobe. Voilà. On va aller voir maintenant. Alors, ce qu'il y a de bien par rapport aux ateliers, et ce qui est très, très intéressant, c'est d'aller voir comment vous voyez votre enfant intérieur. C'est très important, très instructif. Et puis, à chaque fois, on découvre plein de choses sur l'endroit où on en est, de l'avancée dans notre incarnation. C'est un très très bon signal à chaque fois de ce qu'on est en train de vouloir matérialiser dans ce monde de forme. Voilà. Donc voilà, on va passer à la mère intérieure. Donc pour pouvoir expliquer ce qu'est la mère intérieure, on va aussi parler de ce qu'elle n'est pas, parce que c'est très très important. C'est très très important. Donc la mère intérieure, dans un premier temps, comme je disais, on a d'abord comme référence
notre mère extérieure qui va venir. Alors, on a deux aspects dans la mère intérieure. Souvent, on a tendance à confondre la mère intérieure avec la mère extérieure. Comme fondation, souvent, on associe les deux. Or, non. On a aussi tendance à confondre la mère intérieure avec le féminin sacré. Et je vais vous montrer en quoi, avec ce que je pense du féminin sacré, bien sûr. L'essentiel, c'est d'être d'accord avec les définitions, parce que c'est toujours un peu délicat. Ce que ce n'est pas par rapport à au féminin sacré. Il ne s'agit ni de l'un ni de l'autre, mais il s'agit d'un peu, un petit peu chacun. Même beaucoup chacun, et même de façon beaucoup plus vaste, beaucoup plus entière, beaucoup plus ancrée. Voilà. Donc, quand nous naissons au monde de forme, l'oubli de l'origine de notre nature nous permet d'entamer sans protection, sans entrave, notre mission de goûter la vie. Mais le souvenir inconscient de ces fondements nous amène à choisir un point de départ. Et dans ces cas-là, comme nous sommes dans un monde de forme, nous allons donc choisir les parents extérieurs. Et donc, en premier lieu, la mère extérieure qui va venir déposer sur la mère intérieure un voile qui correspond à un voile, un écran qui va correspondre à qui elle est. Voilà. Donc, la mère extérieure, c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer comme l'image, la forme, le son primordial que l'on entend dans cette dimension. Elle vient nous apposer ces singularités, sur nos fondations à nous, qui nous sont propres. Elle vient nous mettre ses failles, elle vient nous mettre ses formatages, elle vient nous mettre ses règles, etc., etc. Mais il faut bien se rendre compte que comme tout est un choix, en fait, c'est à la fois la règle du jeu, mais c'est aussi comprendre que lorsqu'on connaît bien notre mère extérieure, eh bien, on apprend à connaître l'intrigue de notre propre aventure de vie, de notre propre film que l'on est en train de prendre de mettre en place. Ceci, bien sûr, avec le père extérieur. Donc, c'est vraiment important parce que même s'il vient apposer quelque chose qui cache la mère intérieure, en fait, le détacher et le comprendre est intéressant pour vraiment conscientiser que nous sommes ça, mais nous sommes ça pour expérimenter cette différence, cette proposition d'intrigue à notre mission de vie, entre guillemets, à notre vie tout simplement en fait. Voilà. Donc, une fois qu'on a bien déterminé cette différenciation, là, on peut commencer à être beaucoup plus libre et comprendre que la mère intérieure, ben, c'est d'abord un réceptacle qui nous amène une matrice vraiment pour pouvoir venir, pour que l'âme vienne déposer dessus notre famille intérieure. Voilà. Donc c'est une matrice matérielle au départ. Voilà. Et ensuite, par le fait qu'on a un oubli, pour pouvoir tenter l'aventure, on vient déposer cet écran sur notre mère intérieure. J'espère que tout est OK. Pour ces informations. Par rapport au féminin sacré, ce qu'il faut bien comprendre dans le féminin sacré, c'est que là aussi, vous avez beaucoup de références. Le féminin sacré, vous en trouverez partout. Vous n'avez pas besoin de moi, c'est sur le net, il y a il y a foison de ces informations. Alors pour moi, le féminin sacré, c'est la part de notre être divin qui contient les caractéristiques de sensibilité, d'accueil, de créativité. Elle est le réceptacle nourricier et aussi, pour être cela, elle est aussi la passivité, elle est l'écoute, elle est l'attention, elle est la volupté, elle est la rondeur, elle est l'enfantement, etc., etc. Elle est l'amour dans une splendeur douce que l'on accorde à l'âme, d'accord? Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que souvent le féminin sacré, il est trop loin, il est trop divinisé, il est trop haut pour vraiment devenir quelque chose qui nous parle, qui nous ancre, qui nous ancre dans l'envie de vivre ici. C'est pour ça que la mère intérieure, elle est quelque chose qui est beaucoup plus
concrète, qui est beaucoup plus à l'écoute du quotidien, qui est beaucoup plus dans l'écoute du plus petits bobos du quotidien, et pourtant du fait qu'elle est l'âme incarnée dans la matière, dans la plus profonde partie de la matière, elle est aussi ce divin, elle est surtout notre propre nuance qui va nous parler de nous, en fait. Et plus on la laisse émerger, plus on dialogue avec elle, entre l'enfant et elle, plus on aura d'informations sur qui on est, sur ce qu'on a besoin pour être apaisé, pour être rassuré. Elle est la rassurance pour nous. Et dans ce monde de forme, et elle est beaucoup plus palpable et à l'écoute que n'importe quelle part de nous, beaucoup trop divine, qui va pas nous donner des mots pour notre quotidien, qui va pas nous trouver des solutions pour notre quotidien, des mots pour pouvoir être vraiment apaisé au jour le jour. Chaque fois, c'est des choses que l'on doit traduire de quelque chose de très éthéré, de très éthéré, pour le mettre dans notre monde de matière. Et souvent, on ne traduit pas forcément exactement comme il faut. Donc, c'est vraiment quelque chose où la mère, elle va être très, très terre à terre, mais toujours pleine d'amour, toujours pleine de compassion, toujours pleine d'écoute, de rassurance et de très concrète quant à l'aide qu'elle peut nous apporter et au soutien qu'elle va nous apporter. Voilà. Voilà pour la mère intérieure. D'accord. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment à notre écoute totale, sans tabou, auquel vous pouvez vous adresser à tout moment. Et là aussi, de la même manière, vous pouvez la visualiser. Et si vous la visualisez pendant un temps, vous verrez qui elle est. Et là aussi, elle vous dira, grâce à l'image qu'elle prend en vous, beaucoup de choses sur qui vous êtes, quel est votre ancrage, quelle est la proposition que vous avez pour avancer vers plus d'ancrage dans cette matière, pour faire en sorte que vous soyez bien plus vous, incarné dans votre nuance. Voilà. Passons au père intérieur. Souvent, le père intérieur, on pense que il n'est pas important parce que les papas, souvent, on a du mal à les voir rassurants. Mais en fait, là aussi, il est là, il est doux et il est présent. Voilà. Donc, voyons de la même manière qu'on a vu avec la mère intérieure, le père intérieur. Ce qu'il n'est pas de la même manière, ce n'est pas tout à fait ce n'est pas le père extérieur. D'accord? Ce n'est pas de la même manière le masculin sacré, mais c'est à la fois tout ça et à la fois juste notre nuance très concrète de ce qu'on est venu manifester ici. Donc, vous avez dans le père extérieur, c'est celui qui est venu apposer son empreinte transmutrice, on va dire, perméabilisante, on va dire, perméabilisante de la matrice matérielle de la mère pour pouvoir apporter la possibilité, la capacité de l'ensemble à réceptionner la famille intérieure. Donc, il est ce père extérieur, qui va amener cet ingrédient pour pouvoir, voilà, que le réceptacle soit fin prêt pour recevoir l'âme. Il est donc aussi celui qui va se manifester à nous lors des premiers temps de notre vie dans ce monde. Et donc, de la même manière que la mère extérieure, il va venir apposer son écran, son voile sur notre père intérieur pour, au-delà du voile de l'oubli, nous proposer les premières bases de notre développement, en fait, et de notre apprentissage de cette vie matérielle, d'accord? Mais donc ça, c'est vraiment au départ une nécessité. Une fois que ça s'est mis en place, de la même manière, maintenant, quand on est grand, on va dire, on peut dissocier, on peut enlever le voile du père extérieur en lui faisant reprendre sa place juste de celui qui est venu nous apporter sa part à l'intrigue de notre vie,
hein, d'accord? C'est-à-dire qui va nous donner des informations sur ce qu'on est venu chercher et transmuter dans notre vie, et il va nous apporter, si on arrive à le détacher du coup, parce qu'il n'est que ça, de notre Père intérieur, à partir de ce moment-là, nous aurons la mère intérieure et le Père intérieur qui vont pouvoir être très cohérents, qui vont pouvoir créer des bases très solides dans notre vie, dans notre quotidien, d'être humain, et de cette manière-là venir apporter leur part. Donc là, je vous ai expliqué un peu ce que c'était que le Père extérieur. Je vais essayer un petit peu de vous amener à voir ce que pour moi est le masculin sacré. De la même manière, vous avez quelques infos sur le masculin sacré sur Internet. Qui sont très 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 intéressantes à voir. Alors vous en avez moins, c'est sûr, que le féminin sacré, hein, mais c'est normal. Nous sommes dans ce type de société où le fait d'être dans l'accueil pour les femmes et en réceptivité donne, et plus de sensibilité, donne plus d'envie de parler du côté féminin. Mais en fait, on doit aussi parler du côté masculin de plus en plus pour mettre tout ça en équilibre, parce que souvent, on a tendance dans notre mental à voir le masculin, alors pas le masculin sacré, mais le masculin comme quelque chose de brutal, de violent. Alors même s'il y a un aspect un peu comme ça, mais qui est amplifié par la matière, par le fait d'être dans un monde de forme, on est dans une situation où vraiment le masculin, c'est pas que ça. Voilà, le masculin sacré, c'est l'action, c'est la matérialisation, c'est l'enthousiasme, c'est la force idéalisée, c'est celui qui finalement n'est jamais véritablement accessible puisqu'il est trop loin de nous. Il est trop loin de notre monde de forme où le masculin sacré comme le féminin sacré est un peu comme ce qu'on va dire l'amour inconditionnel, hein, c'est-à-dire que tout ça, c'est ce vers quoi on tend, mais ça n'est pas possible dans notre matérialité. Et on y tendra toujours et on va enrichir ça. Juste pourquoi? Pour créer l'aventure, pour créer la vie ici. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre que le masculin sacré, c'est vraiment quelque chose d'idéalisé. Alors c'est mon point de vue, peut-être que vous ne serez pas forcément d'accord avec ce que je dis, mais vraiment, ce qui est très important, c'est que il ne peut pas aller jusqu'à faire l'identification à ce fameux ego, ou alors il est trop loin, il n'est pas accessible avec les mêmes mots. Alors que le père intérieur, lui, oui, il va savoir parler à cet ego qui va se manifester par l'enfant, parce que c'est lui qui est créateur et c'est lui qu'il faut rassurer. C'est vraiment lui, le père intérieur, c'est toutes les versions du féminin, du masculin sacré et du père, et tout ce qu'on applique au père extérieur, mais c'est vraiment quelque chose qui est appliqué à notre nuance, à qui on est, à nos valeurs et à ce qu'on est venu amener dans cette densité. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui est venu enfanter avec la mère intérieure dans la matière, l'enfant intérieur qui lui va être celui qui va interagir avec la matière. Et donc de ce fait, on aura le père intérieur, la mère intérieure et l'enfant intérieur. Chacun des trois va tenir son poste, entre guillemets, pour pouvoir créer notre vie à l'extérieur. Et chacun va avoir des réponses qui vont, si plus on les, sollicite dans un dialogue intérieur, plus au quotidien, plus on va avoir des signaux, plus on va avoir des informations, plus on va avoir des rassurances, plus on va avoir de l'enthousiasme, plus on va avoir des envies, des élans de l'enfant intérieur qui vont émerger avec toute la douceur que l'on se doit. Donc vraiment, ce qui est important au travers de ça, c'est de comprendre que ce triptyque, il est crucial pour notre vie sur Terre. Donc, pour pouvoir avoir accès vraiment à la famille intérieure, vous avez une image que j'ai mis ici derrière moi, que
que j'aime beaucoup, hein, qui représente bien la famille intérieure. Le papa, là, vous le voyez peut-être pas. On va essayer de voir si je peux déplacer un petit peu. Alors, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Le père tient le bébé et la mère enlace le papa et le bébé. Et en fait, c'est ça la famille intérieure. C'est-à-dire, chacun a de la douceur, chacun a de la compassion, chacun a de l'écoute et chacun amène sa nuance. L'enfant est celui qui va interagir avec la matière, celui qui va avoir les émotions, celui qui va avoir envie de comprendre ce qui lui arrive, etc., etc. Et le père intérieur va être celui qui va amener l'enthousiasme, qui va amener la force, qui va amener le pas de plus que l'enfant va vouloir faire parce que le père est là, soutenant, agissant avec l'enfant. Et donc l'enfant rassuré va pouvoir avoir cet élan. L'enfant, c'est justement cet élan, cette envie d'interagir avec l'extérieur. Donc voilà, c'est super important par rapport à ces aspects-là de voir ça. Et la mère intérieure, sa fonction principale, c'est d'amener la rassurance, c'est d'amener l'apaisement, c'est d'aider l'enfant à voir la réalité, c'est d'aider à faire petit à petit, à chaque étape, au fur et à mesure que l'enfant est prêt, sans en demander plus, faire ressortir avec douceur les parts d'ombre, les mal-être, etc., etc., pour dans le plein amour et la rassurante ici et maintenant, comme le ferait une mère extérieure qui n'est pas trop impliquée émotionnellement ou trop dans ses propres référentiels, hein, si elle n'a pas trop de traumatisme à cet endroit-là, elle va avoir les bons mots, elle va avoir le mot pour apaiser, mais pas pour cacher la vérité, mais vraiment pour être elle pleinement et lui montrer qu'elle est là, elle aussi, qu'elle lui prépare toujours son nid, que grâce à elle, elle mettra toujours en rassurance l'enfant qui, à n'importe quel endroit de la terre ou n'importe quel temps où il sera, pourra avoir et trouver cet apaisement, cette rassurance, etc. Donc nous avons la mère qui est là pour rassurer, le père qui est là et pour rassurer et surtout pour donner sa fonction d'enthousiasme et l'enfant qui est là pour avoir l'élan créateur. Voilà. Donc toutes ces trois fonctions qui sont là vont faire en sorte que avec vos propres nuances, vous avez cette indépendance. Vous n'êtes plus que vous à pouvoir trouver en vous la reconnaissance qui vous manque, l'apaisement qui vous manque, que jusqu'à présent on vous avait donné à trouver dans un éclairage au chocolat, dans vos parents, dans vos copains, dans vos copines, dans le petit copain, dans la petite copine qui venait compenser quelque chose qui n'était pas apte, qui n'arrivait jamais à être rassuré. Mais en fait, les bons mots, les bonnes personnes, elles sont à l'intérieur de vous par ce biais-là. Voilà. Et c'est vraiment très, très important. J'ai eu des canalisations en langage galactique pour pouvoir intégrer ces informations. Ces informations en galactique, vous les trouverez sur ma page Respect et Bien-être. Alors, comme je vous ai dit, ce sont des intégrations en langage galactique. Alors, il ne s'agit que d'une méditation avec ce langage particulier. Pour ceux qui ne sont pas coutumiers, vous pouvez aller voir. Ça peut très bien ne pas trop vous parler, mais c'est pas le plus important. Ça n'a pas à vous parler. Ça a juste besoin d'intégrer tous les corps de votre être pour petit à petit imprégner ce que ça signifie avec de plus en plus de profondeur et de réalité dans votre vie. Donc vraiment, vous trouverez donc cette méditation d'intégration sur YouTube, sur ma page donc Respect et Bien-être. Souvent quand je fais des ateliers,
on réintègre ça avec à l'instant T en fonction du groupe qui est là. On va avoir d'autres informations qui vont être apportées pour le groupe en question lorsque je fais des ateliers qui sont jamais très nombreux parce qu'on fait beaucoup d'interactions pour vraiment faire ressortir et faire comprendre à chacun ce que c'est que la famille intérieure pour pouvoir l'intégrer et la pratiquer le reste du temps. Donc vraiment, c'est quelque chose d'important. Alors vous pouvez le faire, que ce soit la méditation d'intégration de la famille intérieure par le langage galactique. Vous pouvez aussi vous mettre une chanson, une musique de méditation ou des choses comme ça, ou même du silence. Et alors, je vous conseille de mettre alors une main, ce qu'on m'a indiqué, c'est de mettre consciemment vraiment une main entre le chakra sacré et le nombril, à cet endroit-là où est logée en fait la famille intérieure, elle se trouve à cet endroit-là, voilà, très précisément, c'est-à-dire donc entre le chakra sacré et le nombril, avec la main gauche. Et avec la main droite, vous positionnez cette main sur le cœur, voilà. Et là-dedans, quand vous êtes comme ça, vous vous mettez en visualisation à l'intérieur de votre ventre, là où vous venez de mettre la main gauche, votre famille intérieure, la manière dont vous l'apercevez, et c'est OK, tout est OK, il n'y a pas de bonne manière, il n'y a pas de mauvaise manière. Juste visualiser, ils sont en train de se faire un énorme câlin, et pour les premiers temps, c'est la seule chose qu'il faut, pour vraiment prendre conscience de qui vous êtes, de qui ils sont, et que chaque part est bien là en vous. Donc, vous restez dans cette position, dans cette visualisation le plus longtemps possible, avec le plus de douceur possible et le plus d'apaisement. Et vous allez voir que le cœur, il va s'ouvrir à fond. C'est parce que l'âme est en train de vous donner les informations pour intégrer ce principe qui est déjà existant, mais qui va vraiment prendre sa place à l'intérieur de vous. Donc vraiment, allez vers ça, allez vers cette famille intérieure, découvrez-la de cette manière-là. Et ainsi, petit à petit, vous pourrez mettre en place à l'intérieur de vous, à chaque instant, quand vous en avez besoin. Et puis, je peux vous dire que même pour moi, on va dire, cette fin de semaine a été un petit peu bouleversante. Donc, j'y ai fait appel et je suis encore en train de faire appel à eux parce que je sais combien ils ont les bons mots, ceux qui me sont nécessaires pour vivre ici ce que j'ai à vivre et ce que j'ai à comprendre. Donc vraiment, vous posez vos mains là et vous allez à leur rencontre. Et à chaque instant, de cette manière-là, ou même sans les mains, une fois que vous l'aurez bien intégré, vous pourrez aller les consulter, vous pourrez aller vous autoriser à pleurer, vous autoriser à être en colère, etc., etc. Parce que eux comprennent. Eux savent ce que vous avez besoin et les émotions ont besoin d'être exprimées. L'enfant a besoin d'être entendu et a besoin de dire les choses, même les plus tabous, même les plus moches. Vous avez besoin de dire ce qu'il y a parce que derrière, il y a quelque chose, il y a une réalité, une richesse que vous avez besoin de faire ressortir derrière ça. Mais à chaque étape, on doit être présent à soi. Et pour ça, les parents intérieurs sont là pour accueillir tout ça, pour recevoir, pour vous aider à le faire sortir, pour vous aider à le voir en toute bienveillance et véritablement en face, et aussi pour vous donner petit à petit les outils au fur et à mesure que vous êtes de plus en plus apaisé pour vraiment transmuter ce qui est en train de se manifester chez vous et pour faire ressortir la richesse que vous avez en vous. Voilà. Donc c'est un exercice que vous pouvez mettre en place dès à présent, sans aucun problème, même si, bien sûr, je fais des ateliers, mais c'est quelque chose qu'on m'a demandé de vraiment essaimer petit à petit. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser pour vous dans votre quotidien. Donc voilà, alors il nous reste, on est à 40 minutes à peu près. Je vais reprendre les questions. Si vous avez d'autres questions par rapport à ce qu'on vient de discuter, ce que je viens de dire, parce qu'il n'y avait que moi qui parlais, n'hésitez pas à le mentionner. Alors là,
pour être un bon thérapeute, oui. Donc j'avais discuté, c'est vrai que il faut avoir un enfant guéri, plus ou moins. Il y aura toujours des choses qui vont ressortir parce que ça fait partie de l'expérience de vie. Donc, qu'est-ce que je vois? Alors, comment soigner l'enfant en hypnose? Alors, l'hypnose est très bien, mais ça peut vous aider à rentrer en contact avec lui. Mais vraiment, la méthode que je vous ai proposée permet de faire descendre, parce que le problème de l'hypnose et des états seconds, c'est que ça vous met à un niveau où des fois, c'est difficile de faire redescendre l'information et l'énergie et le comportement dans l'ici et maintenant, dans la 3D, dans votre quotidien. Donc, c'est très bien. Ça permet de prendre conscience, de prendre connaissance, d'accueillir, etc., etc. Mais plus vous arriverez à le faire hors hypnose, hors dans votre quotidien, plus ça sera pratique au quotidien. Plus vous aurez l'intégration en vous et ça vous soutiendra vraiment à chaque instant en fait. Donc c'est vrai que c'est un bon contact, mais c'est pas le seul qu'il faut pour pouvoir vraiment rentrer dans les bons comportements, dans la 3D. Cette idée des parents intérieurs, parce qu'en fait il faut pas oublier une chose, c'est que plus le dialogue intérieur de la famille intérieure sera fluide, honnête, stabilisé, avec le plus d'amour possible, plus vous serez, vous, stabilisé, et plus aussi vous pourrez vous servir des outils que vous avez mis en place dans votre dialogue intérieur pour utiliser cela dans vos dialogues avec l'extérieur, votre amoureux ou votre amoureuse, vos parents, vos collègues de travail, etc., etc. Ça donne ces clés-là très basiques, très 3D, et qui pourtant reste de l'amour matérialisé dans notre monde ici, ancré ici. Voilà. Donc merci pour cette question, Dakota. Christelle Delvar, apprendre à se connaître pour son évolution. Ouais, en fait, c'est exactement ça. C'est petit à petit, cette famille intérieure, par ce dialogue intérieur, vous permet d'aller vers ça, vers cette connaissance de vous pour pouvoir être plus stable et avoir. Alors, je dis pas qu'on n'a plus besoin des thérapeutes, qu'on n'a plus besoin des amis, etc., etc. Non, c'est pas le but. De toute façon, hein, on est quand même venu vivre un monde d'interaction, on va dire, voilà. Mais vraiment comprendre que petit à petit, le but c'est de trouver ses propres richesses et ses propres stabilisations à l'intérieur de soi. Pourquoi? Parce que du coup, on aura des downs beaucoup moins fréquents et on aura des downs de moins grande amplitude petit à petit. Ça n'empêche pas qu'on pourra continuer à avoir affaire à des gens pour être soutenus de toute façon, puisque le jeu il est là aussi, mais et pour s'enrichir de la vie, mais c'est vraiment quelque chose où petit à petit vous allez pouvoir prendre conscience de votre force, vous allez pouvoir prendre conscience que la rassurance vous pouvez l'avoir en vous, que le pas de plus que vous cherchiez vous pouvez le faire par vous, et ça c'est vraiment quelque chose de chouette parce que vous allez pouvoir expérimenter qui vous êtes réellement, voilà, et beaucoup moins dépendre du coup de l'extérieur. Doit-on lui parler? Alors, maintenant que j'ai compris qu'il y avait cette possibilité, je sais l'utiliser, cette fonction. Cathy, bonjour. Doit-on parler comme à un guide, lui demander de nous réconcilier avec notre enfant intérieur? À qui? Alors non. En fait, faut pas oublier qu'en fait, vous êtes les trois. Vous êtes l'enfant intérieur, la petite fille intérieure, la mère intérieure, et vous êtes le père intérieur. Et en fait, chacun d'entre eux a vos solutions. Donc, oui, vous allez être réconciliés, mais vous allez vous réconcilier avec vous de plus en plus et de vous rassurer avec vous-même de plus en plus. Donc, c'est vraiment quelque chose où cet enfant intérieur, quand il crie, c'est comme si vous aviez un enfant, par exemple. Prenons un exemple. Vous avez un enfant, n'importe lequel, il crie parce qu'il a peur, il n'est pas bien, il est en colère, il a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que vous faites? Il vient vous voir à vous. Hein.
Il vient vous voir à vous. Pas de souci pour le bonjour, Cathy. Ben, vous faites quoi? Vous lui donnez une baffe pour qu'il se calme ou vous lui dites, bon, explique-moi, on va écouter ce qui se passe. Il a envie de crier. Ben, vous le laissez crier. Parce que dans ces cris, il y a une colère qui doit s'exprimer. Il y a quelque chose, une émotion qui doit être exprimée. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit, comment dire, quelque chose qui soit auto-amplifié. Parce que souvent, on a tendance à laisser monter, laisser monter, laisser monter. Non, parce qu'en fait, dès la première fois, si vous êtes avec le bon niveau d'écoute, ben, l'enfant, il se sent écouté. Donc, il n'a plus besoin de crier. Donc, on peut lui dire, oui, mais je suis là, t'inquiète pas, dis-moi les choses, tout va bien. Enfin, tout va pas bien, parce que je comprends que tu vas pas bien. Donc, dis-moi les choses. Et je suis là à ton écoute. Tu n'as pas besoin de crier, dis-moi les choses, dis-moi ce qui te fâche, vas-y. Et en fait, ces mots qui vont nous être dits, bah, il faut les accueillir parce qu'ils sont vrais, parce qu'ils sont réels. Une fois qu'ils ont été dits, on peut les rassurer avec des câlins intérieurement. On peut trouver des mots doux, pas des mots qui cachent la réalité et qui disent oh non, mais c'est un pauvre con, t'inquiète pas. Non, c'est dire viens, tu as besoin d'un câlin d'abord. Je sais, je comprends et tu as raison dans ce que tu vis, c'est triste, je comprends ta colère. Voilà, on reste focus sur l'enfant. La mère n'est pas là dans tout l'amour qu'elle a, elle n'est pas là pour engendrer le rejet de l'autre, elle est juste là pour accueillir l'autre. Et l'autre, c'est le père intérieur. L'autre, c'est l'enfant intérieur à qui elle a donné vie, avec qui elle est en partage dans cette vie. Donc, elle va rester à l'intérieur. Elle va rester focus sur son enfant pour lui apporter toute la douceur dont elle a besoin. Voilà. Et une fois que cette mère et ce père qui est présent, qui est témoin, euh, euh, on dit les mots qu'il fallait, on rendu à l'enfant l'enthousiasme, on dit mais ne t'inquiète pas, on est là nous, on t'entend, tu as le droit, mais regarde ce qui est, regarde la proposition que cette situation te propose, te montre, regarde, qu'est-ce que tu veux choisir, est-ce que tu veux choisir de rester sur la défensive, mais tu as le droit parce que là pour l'instant tu n'es pas prêt et nous on va garder ce temps, on va garder ce temps qui est précieux pour continuer à te voir grand, à te donner la rassurance dont tu as besoin parce que quel que soit le temps, on est là, on est présent et on te dira les mots tout le temps qu'il faut. On répétera les choses et on répétera les choses parce qu'on est là, toujours présent. Et donc, et ce père va ressourcer l'enfant pour lui redonner l'élan, redonner l'envie, peut-être d'agir du coup différemment parce qu'il aura été rassuré par la mère et par le père. Et du coup, il aura de nouveau envie de gérer la situation avec de nouveaux outils parce qu'en fait, qu'est-ce que j'ai cherché là? Pourquoi j'ai été en colère? Contre qui j'ai été en colère? Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça... contre qui j'ai mis cette colère alors qu'en fait, ça parlait de manque de moi. Et ça, ses parents, ce dialogue intérieur va nous le donner petit à petit au fur et à mesure qu'on intégrera ce concept de famille intérieure qui est là. Voilà. Donc, voilà, donc je comprends, en fait c'est moi vis-à-vis de moi, un travail interne, oui c'est tout à fait ça, et c'est vraiment quelque chose qui met en joie, qui ressource et qui du coup sort la dépendance à l'extérieur en fait, tout ce qui est dépendance effective etc., c'est génial pour ça, parce que du coup on va comprendre plein de choses, mais il faut se laisser le temps. Il y a des fois, peut-être que les parents ne vont pas vous répondre de suite parce qu'ils savent qu'à un moment, vous n'avez pas besoin de réponses et de résultats. Vous avez juste besoin d'être entendu, vous avez juste besoin d'amour, vous avez besoin de rassurance, vous avez besoin de force. Et à partir de ce moment-là, quand vous avez suffisamment été entendu, reconnu dans votre douleur, etc., et que les choses seront apaisées, bah alors, le père, et la mère parle parce que c'est elle qui vous entoure et qui vous donne le nid. Le nid est toujours là en soi. Le père va amener l'enthousiasme, la force, etc., etc. Et chacun d'entre eux va amener sa,
sa douceur, sa force et sa rassurance à l'enfant pour avancer dans la vie, dans le pas de plus et dans la compréhension de ce que la situation est venue nous montrer. Et ça n'empêche qu'on a le droit et d'être en colère et qu'on a le droit, voilà. Mais il faut savoir faire en sorte que cette colère doit passer. Pourquoi? Parce que si elle ne passe pas, c'est qu'elle n'aura pas été reconnue. Mais si on a ses parents intérieurs qui nous servent de témoins et qui sont là à nous écouter, cette colère, cette douleur, cette tristesse sera toujours reconnue. Et donc, on peut continuer les étapes qu'on doit investir ensuite, une fois que cette reconnaissance sera faite, pour avoir de nouvelles solutions. Voilà. Et en fait, c'est comme ça qu'on se crée notre propre façon de se découvrir grand, de se découvrir agissant et de se découvrir heureux d'être dans cette vie, prêt à mordre à pleines dents toutes les situations qu'on nous apporte, à prendre même les risques qui vont en fait avec, parce que chacun d'entre eux est une proposition de se voir plus fort, plus grand, etc., etc., avec toute cette douceur. Donc, alors. Donc, je comprends, moi, vis-à-vis, oui, voilà, d'à côté. Si j'ai bien compris, féminin, masculin, sacré, plus divin, père, mère, enfant intérieur, plus matériel. Oui, alors, féminin, comment dire? Le féminin et le masculin sacré sont des structures divines, en fait. Voilà. Et elles sont déposées dans notre nuance au travers du père, de la mère et de l'enfant. Parce qu'en fait, l'enfant est là pour être celui qui met en action, qui matérialise avec le père, bien sûr, qui lui donne l'enthousiasme, il est les principes, celui qui dit « vas-y, je suis là, je te donne la force, vas-y, essaye, vas-y, tente, vas-y, on est là ». Voilà, donc cette structure-là, père et mère, enfant intérieur, voilà, c'est beaucoup plus matériel, beaucoup plus terre à terre, mais ça n'en reste pas moins bienveillant, doux, etc., etc. Mais l'enfant, il a le droit de dire tout ce qu'il veut, parce que lui, il est en première ligne face à la vie. Et les parents intérieurs sont là pour ils sont là pour être les fondations. Et jusqu'à présent, vous aviez, beaucoup de monde ont les voiles, les écrans des parents extérieurs sur les parents intérieurs. Or, en fait, quand on a bien compris que chacun est là pour amener juste l'intrigue du film de notre vie, on peut les enlever, on peut petit à petit se rassurer sur qui ils sont et s'offrir la possibilité de vivre sa propre nuance de vie. Et c'est en ça que c'est vraiment libérateur, puissant, ressourçant, etc., etc. Voilà, une écoute et une grande bienveillance envers nous. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, Cathy. Je le faisais sans savoir alors. Bah oui, en fait, c'est souvent quelque chose qu'on met en place, mais en fait, on va pas jusqu'au bout. Et en fait, on se rend pas compte de la puissance que ça a. Parce que si on l'utilise de plus en plus, bah en fait, ça nous permet d'être ce que j'appelle, et ce qu'on nous demande par la situation actuelle au niveau sociétal, c'est on nous demande d'être des adultes au cœur d'enfants. Ben, les adultes, c'est le côté père et mère, et au cœur d'enfant, c'est l'enfant intérieur. Donc vraiment, cet élan, cette initiative, l'envie de matérialiser, de créer, etc., etc. L'adulte est là pour être la rassurance, le fondement, etc., etc., dans ce quotidien. Voilà. Donc, alors, voilà. Voyons quelle heure il est. Ah, je suis à 53 minutes. Suite à une série d'événements à la base négatifs, j'ai fait ce travail sur moi et il me semble avoir fait une boucle. Je suis revenue à ce point zéro de renaissance. Ah, bah, c'est super. Bravo. Bah, continuez d'utiliser quand même cet outil parce qu'il est hyper puissant et vraiment, il faut, si vous savez que vous l'avez à l'intérieur de vous, vraiment, faites-le passer. Dites-le parce que c'est quelque chose de crucial. C'est un outil merveilleux qu'on nous demande vraiment
de manifester déjà par notre stabilité et par notre adulte au cœur d'enfant, n'est-ce pas? Mais vraiment d'être force de proposition à chacun pour proposer qu'il utilise cet outil pour être dans la bienveillance, dans l'indépendance, dans l'indulgence de ce que chaque situation de vie nous propose. Et vraiment, je voudrais juste dire une chose, comprenez bien que ça ne nous rend pas moins humains, c'est-à-dire on aura toujours des colères, on aura toujours des moments tristes, mais c'est la vie, c'est ce qui nous est toujours proposé, c'est la vie. Et c'est cette aventure qu'on est venu vivre jusqu'à la fin. Et c'est ça qui est génial. Et à chaque fois, on a les outils qu'il faut pour pouvoir aller vers qui on est de façon plus ample, plus grande, plus vaste. Voilà. Dakota, merci. Merci à toi aussi d'être là. Je sais que c'est des sujets qui sont peut-être difficiles à appréhender. C'est bien pour ça que je fais des ateliers. Mais c'est tellement puissant et c'est donné avec tellement d'amour que ça nous permet tellement de vivre, non pas dans une sorte de fuite de notre vie ici, que beaucoup connaissent, mais vraiment quelque chose qui donne envie de rentrer dans la vie et d'accepter les mini-challenges, l'aventure qui nous est donnée, de voir les choses plus comme du sel ou du piment qui nous est donné pour pouvoir vraiment comprendre qui on est, pour voir vraiment toute notre richesse, toute notre ampleur, toute notre possibilité. Et vraiment, cet outil, cette notion de famille intérieure est très importante et je vous conseille si vous l'avez déjà en vous, de le manifester aux autres. Si jamais vous pouvez aussi partager cette vidéo, de toute façon, moi je continuerai parce que c'est quelque chose vraiment qui à la fois me tient à cœur, mais je pense qu'on m'a donné tellement d'amour quand on m'a donné toutes ces infos que vraiment je me dois de le passer petit à petit au plus grand nombre. Voilà. Donc, c'est quelque chose de très, très important. Donc, Cathy, merci. Oui, je vais aider maintenant. Merci, votre live est très positif. Bon après-midi. Merci à vous tous. De toute façon, je suis arrivée à 4 minutes près au live.